Matthieu. Matthieu chapitre 25, nous lisons à partir du verset 1. Okay. La Bible dit, nous lisons la parole au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les bouts tardés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Le folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, les ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. La Bible nous dit, veillez donc, car vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Et ici, il est question du salut. Il est question, comme on nous dit, on a toujours dit que le salut est individuel. Et bien, le saint ici était, ce n'est pas, bien aimé, le salut, il est individuel. Eh ben, Dieu fait grâce à qui veut. Il fait miséricorde à qui veut. Il sauve qui veut. Et il délivre qui veut. Et ben, Dieu veut que nous tous, sa créature, que nous puissions être en fait, reconnaître qu'il est Dieu et puis l'accepter comme étant Dieu et lui laisser la chose de nos vies et laisser le Seigneur lui-même nous guider et nous diriger. Beaucoup de personnes prennent leur propre vie comme si leur vie, ça leur appartenait. Alors que notre vie, la vie, il y a parfois des enfants, l'esprit de rébellion qui entre dans les enfants et les enfants qui disent, oui, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Oui, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais en réalité, notre vie, ça ne nous appartient pas. Notre vie, ça n'appartient pas à l'homme. La vie n'appartient pas à l'homme. La vie nous a été prêtée. Déjà, à la création, Dieu a donné de son souffle. En fait, le souffle que nous avons, c'est un souffle qui est prêté par Dieu. Eh bien, l'homme doit, par rapport à ce souffle de vie-là, faire un peu le rétroactif, de retourner un peu en arrière, de se dire, voilà, si je vis, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les gens voient leur vie comme leur propre vie et les gens décident quand il faut se donner la mort, quand il faut se suicider, quand il faut faire de leur vie coucher la femme avec la femme, coucher l'homme avec l'homme, et les gens veulent faire de leur vie comme ils le veulent. Et les gens veulent diriger le monde comme ils le veulent. Alors que toutes ces choses appartiennent au Seigneur. La Bible dit que la terre et tout ce qui y trouve est à l'Éternel. Et tout ce qui est sur la terre, tout ce qui renferme la terre appartient à l'Éternel. Parce qu'au commencement, il a dit, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ce n'est pas un homme qui a créé. C'est Dieu qui a parlé. En sa puissance, en tant que Dieu, il a créé l'homme.
et il a créé la terre. Et maintenant, quand il a créé l'homme, c'est pour que l'homme demeure dans la présence de Dieu. Mais ici, la Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Pourquoi on nous parle de vierges? Quand on parle de la virginité, on voit la sainteté, la pureté. Quelqu'un qui n'a pas encore connu l'impurité. Quelqu'un qui n'a pas encore connu l'homme. Et le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc ici, on compare les 10 vierges, mais en réalité, le royaume est comme semblable à une vierge. C'est-à-dire que le royaume des cieux est pur. Le royaume des cieux est saint. Eh bien, ceux qui vont y entrer, il faut que ce soit des hommes et des femmes saints et saintes. Eh bien, les hommes et des femmes qui sont remplis, qui ont l'air lampes dans leurs mains. Eh bien, ces lampes-là doivent être allumées. Ces lampes-là doivent être allumées. Eh bien, ces lampes est le symbole de l'esprit, le feu de l'esprit. Les lampes sont le symbole du Saint-Esprit. L'huile également symbolise l'onction. Et le sage avait l'huile dans leur vase. Eh bien, la vase qui est, l'apôtre Paul dit dans le Corinthien là-bas, il dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Et on trouve dans une maison, on peut trouver des vases d'argile, le vase des terres, des vases d'or, des vases d'argent, des vases. Et maintenant, nous devons savoir en fait quel vase nous sommes, nous, devant Dieu. Parce qu'il y a plusieurs vases. Et bien, ces femmes avaient leurs lampes, avaient leurs huiles dans leurs vases. Et la Bible dit que les sages avaient gardé leurs huiles. Ils avaient leurs huiles. Malgré que le bout tardait, eh bien, ces femmes-là étaient dans... leurs lampes étaient toujours allumées. Eh bien, la lampe, comment on peut la maintenir allumée? Parce que la lampe, on ne peut pas... s'il n'y a plus l'huile dans la lampe s'éteint. Et comment on peut maintenir le feu allumé? C'est par le fait de mettre l'huile, remplir l'huile qui est également le symbole de la prière. Parce que le Saint-Esprit, il s'allume que avec le contact de la présence de Dieu. Quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, eh bien, c'est ça qui nous fait rallumer ces flammes-là du Saint-Esprit. Et bien, les flammes du Saint-Esprit, maintenant, nous séparent de l'impureté, nous séparent du mal, nous séparent du péché, pour que nous soyons attachés au Seigneur. Et la Bible dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Oui, il y a beaucoup de folles. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient parce qu'il faut prier, qui vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église, mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile dans leur lampe. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a parfois dans des églises, il y a des querelles, il y a des calomnies, il y a toutes ces choses-là. Tu vas aller dans l'église, mais des gens se parlent d'une manière, tu dis, mais on est où? En fait, c'est que un frère avait chanté que l'église, on trouve le monde dans l'église et l'église, on les trouve dans le monde. Donc, en fait, ça devient... Mais toutes ces choses-là, ça ne doit pas nous étonner parce que la Bible dit que quand vous verrez l'abomination s'établir dans le lieu saint, sachez que le Fils de l'homme n'est plus là. Donc, ça ne doit pas nous étonner ces choses. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, nous devons vraiment entretenir notre relation avec le Seigneur. Nos lampes restent allumées. Parce qu'à la fin, au verset 13, on nous dit que veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Vous ne savez ni les jours ni l'heure. Et ces derniers temps, le Seigneur est en train toujours de nous parler de beaucoup prier. Le Seigneur nous parle de beaucoup prier. Et il nous demande de prier parce que le temps que nous sommes en train de traverser est très
crucial et très, très difficile. Donc, et nous ne devons pas trembler, mais nous devons être dans la présence de Dieu. Parce que ces sages, ils avaient leur lampe et ils étaient en train d'attendre l'époux. Parce que l'époux, la Bible dit que c'est au milieu de la nuit, où tout le monde dort, où tout le monde est dans son sommeil. Et bien c'est là qu'on sonnera la trompette. On criera, voici l'époux. Et bien ceux qui se lèveront avec leurs huiles partiront, entreront avec l'époux. Eh bien, c'est parce que le temps que tu ailles encore chercher le temps de prier, le temps de chercher le Seigneur, voilà, ça sera au deuxième enlèvement ou deuxième résurrection, comme le dit la parole, parce que les choses là, c'est trop compliqué. Que Dieu nous aide et que nous puissions demeurer vraiment dans sa présence et s'attacher à lui dans la parole et puis dans la prière, parce que c'est ce qui nous demande constamment de prier. Il y a un message que je partagerai avec toi tout à l'heure. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à l'étape de la prière. Un instant.